ne pas aller chercher un affrontement. Alors, sur le test, un appel comme celui-là peut ressembler à un test de popularité ou de légitimité pour le candidat Issa Tiroma. Est-ce que ce n'est pas un exercice risqué pour lui et pour les échéances à venir? J'ai envie de dire que c'est en réalité un test de popularité et c'est aussi un test risqué. Mais en même temps, je voudrais commencer mes propos en disant au président qu'il peut être rassuré. Personne ici ne peut mépriser le président Kamto, parce que c'est un grand homme, même seulement sur le plan intellectuel. Personne ne peut mépriser Issa Tiroma, parce qu'on connaît son parcours en politique. Mais il est quand même important, parce que moi j'aime faire des analyses socio-historiques. De rappeler que ce sont presque les mêmes acteurs des villes mortes de 92 qu'on a aujourd'hui. Oui. Parce que les gens pensent que ça a changé. Tiroma y était. Mbouama Sok, le père des villes mortes. Ni John Fungi. Anissé Ekane. Dieu Kamchameni. Je continue de citer. Oui. Ce sont les mêmes acteurs. Oui, continue de citer. L'enjeu n'a pas changé. L'enjeu, c'est toujours de faire partie son Excellence, M. Paul Biya. Vous vous rendez donc compte qu'en réalité, puisque j'insiste, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ne serez pas surpris qu'après la prestation de serment, qu'il y ait un dialogue. Je ne sais pas comment on va baptiser ça. Parce que les villes mortes, ça ne sert même pas l'opposition. Ça sert les individus qui ont pensé ces villes mortes. À la fin, ce sont eux qui vont négocier leurs choses là-bas. Et peut-être même ils seront reconduits dans le gouvernement. Ou même, parce que la politique, c'est ce qu'on ne voit pas. Ils vont dealer là-bas. Ils vont faire les passes. Et chacun va trouver son compte. Et à la fin, on va se poser la question de savoir pourquoi on avait même fait les villes mortes. Parce que je veux rappeler à ceux qui encouragent les villes mortes que nos bailleurs ne connaissent pas qu'il y a les villes mortes. Très bientôt, ils vont nous écrire que nous sommes déjà le 5. Et l'entrepreneur qui doit te payer, lui, il va te dire qu'il y a eu les villes mortes, je ne peux pas te payer. Parce qu'il faudrait qu'on essaye un peu de raisonner au lieu de raisonner. Parce qu'en réalité, quand on est un homme politique sérieux, on devrait plutôt capitaliser sur les résultats de ces élections-là. Parce qu'on est en train de disperser les énergies. On aurait pu recentrer ces énergies et se dire que, ok, si 47% sur 100 personnes disent qu'ils ne veulent plus le président de la République, et on a éventuellement 4 millions de personnes qui n'ont pas voté. Et généralement, l'abstention, c'est un désaveu pour le pouvoir qui est en place. Pourquoi ne pas aller chercher là-bas et contrôler? Parce que j'ai envie de vous dire que en 92, où l'opposition avec une majorité, le code électoral était plus mauvais que celui qu'on a actuellement. Ça, au moins, on est d'accord. À l'époque, l'élection était entièrement. C'est là où je le dis. Et à l'époque, c'est le MINAT qui gérait l'élection. Quand vous analysez l'élection locale, il est facile d'avoir des éléments. Parce qu'en droit, on dit que ce qui ne peut être prouvé est tenu pour inexistant. Actuellement, personne ne peut prouver le vol d'une victoire aux élections présidentielles. Pourquoi? Défaut d'éléments juridiques. Le droit, ce n'est pas au bavardage. Le droit, c'est que tu dis que on a volé ton téléphone, on dit que ok, tu as la facture. Oui, j'ai la facture. Tu viens, tu déposes. On se rend compte qu'effectivement, c'est ton téléphone. Si tu n'as pas la facture, on peut même t'arrêter toi-même. Mais ça n'annule pas le vol. Permettez-moi. Non, je n'ai pas dit que... Je suis en train de donner des pistes, parce que le but de l'émission, c'est de donner des pistes. Qu'est-ce qu'on peut donc faire? Est-ce que vous savez qu'aux élections locales, c'est facile d'avoir les preuves? Parce que si je suis député, moi-même, je vais être le scrutateur de mon bureau. Ça veut dire que l'opposition peut investir les députés partout sur le territoire camerounais et avoir les PV nécessaires pour prouver aux yeux du monde qu'on a gagné les élections législatives. Et une fois qu'on l'a prouvé, même nous, les modérés, on va dire que donner leur victoire. Parce qu'ils ont les éléments matériels. Et une fois qu'ils auront ces éléments, ils vont modifier le code électoral. J'insiste dessus. Ils vont modifier la Constitution. Ils vont modifier tous les textes de loi qui ne sont pas bien. Et c'est là où je suis d'accord avec le président. En disant que, quelque part aussi, on a l'impression que ceux qui nous gouvernent sont d'une arrogance et d'une outrecuidance. Ça fait qu'ils ne comprennent même pas le contexte. Parce que c'est vrai, c'est la vie privée du président du Conseil constitutionnel. Mais lorsqu'elle vient nous trouver, ce n'est plus sa vie privée. Sa vidéo est déplacée, il faut lui dire ça. En réalité, j'espère que quand le président va prêter serment, il va débarquer le président du Conseil constitutionnel.
rien que pour cette vidéo-là. Le président a dit que vous célébrez Non, elle est déplacée. son bon travail et la victoire Donc, de votre candidat. Ça traite Mais sa maison, c'est ça. Dans sa maison, Jean-Jacques, vous savez que dans le processus électoral, je suis d'accord avec vous, mais sauf qu'il faut tenir compte du contexte. Le processus électoral au Cameroun est déjà d'abord tellement contesté qu'une telle vidéo en rajoute simplement une goutte d'huile au degré de suspicion qui existe déjà. En réalité, c'est une vidéo hyper déplacée parce qu'il faut d'abord demander qui filme et qui a partagé cette vidéo. Quel but? Pour quel but? Est-ce que ce n'est pas pour davantage décrédibiliser ce qui a été prononcé par le Conseil constitutionnel? Donc je pense que, en même temps, nous sommes en train d'interpeller les promoteurs des villes mortes. En même temps, il faut rappeler à ceux qui nous gouvernent qu'on ne gouverne pas avec une telle outrecuidance, avec une telle arrogance. Parce que c'est l'arrogance là qui a été sanctionnée le 12 octobre. Il faudrait qu'ils arrêtent ça. Quand on est gouvernant, on est serviteur du peuple. Et on cache sa vie privée. Parce qu'une fois que votre vie privée vient nous trouver, elle n'est plus votre vie privée. Elle devient une question publique. Et je pense que sur ce coup, le président du Conseil constitutionnel s'est tiré une balle. Parce que ce n'est même pas la première fois. Il s'est retrouvé une fois dans un meeting du RDPC. Dans un comité de développement. Exactement. Un comité de développement n'est pas un meeting du RDPC. Il ne va appeler la candidature. Il faut une certaine rigueur. Tout ça, il faut une certaine rigueur dans l'analyse aussi. Vraiment, Jean-Jacques, Oui. je suis surpris par... au départ, il m'a séduit par sa façon de développer, d'amener le sujet. Mais tout de suite, il est entré dans la gadoue des populations qui pensent que parce qu'on occupe une fonction dans la République, une fonction X, on n'a plus droit à une vie privée. Moi, j'ai regardé cette vidéo tout comme vous. Et je pense que l'analyse qui est vôtre est mienne également. C'est-à-dire, quelqu'un vous dit, je vous remercie parce que vous êtes venu reconnaître le travail que j'ai bien fait. Est-ce qu'au Conseil constitutionnel n'ont pas bien travaillé? Ils ont bien travaillé, non? Ils ont reçu les éléments de la commission. On n'était pas dans les profondeurs du travail. Non, mais ceux qui n'ont pas contesté. Voilà, donc Est-ce que les représentants des candidats c'est quoi les gens ils ont contesté? Ils n'ont pas contesté au Conseil constitutionnel. Et puis, vous célébrez la victoire de votre candidat. Il n'a pas dit de mon candidat. Il n'a pas dit de notre candidat. Vraiment, les interprétations que nous faisons des vidéos, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on a contre X ou Y. Là, je se reçois. Alors, c'était pour revenir à la question, celle du test de popularité ou de légitimité, entre guillemets. En appelant aux villes mortes, est-ce que Issa Chiroma ne voulait pas prendre l'opinion nationale et internationale à témoin pour voir ce qu'il vaut exactement et peut-être crédibiliser sa thèse d'une victoire volée? Vous savez que depuis le début de l'émission, j'ai un problème avec une expression. Nous avons les guillemets. Les légitimités et autres là. Non, il n'en a pas. Maintenant, la communauté internationale, je crois que vous avez suivi le propos du ministre de l'administration territoriale hier. Il a invité les chancelleries des pays amis à respecter ce qui se passe chez nous. Donc, je ne souhaite pas que nous ouvrions une brèche à cette communauté internationale pour venir interpréter ce que nous faisons, ce que nous rendons. D'ailleurs, vous avez vu en France, depuis 2023, nous sommes passés à 5 premiers ministres. C'est pour dire que si ce n'est que pour la France, je ne parle que d'elle, on n'a pas d'exemple à recevoir de ces gens-là. Maintenant, Issa Chiroma, tout ce qu'il a fait, le docteur Stéphane Zangala dit, Issa est dans une posture de quelqu'un qui veut négocier. Et pour négocier, il faut démontrer qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il peut lancer un appel. Si on s'était retrouvé avec une paralysie totale, il serait plus fort dans les négociations. Très bien. Maintenant, c'est en train d'échouer. Et d'ailleurs, j'ai aimé le propos du docteur Stéphane Zanga. Tout à l'heure, moi, j'ai assisté à tous les points de presse du ministre de l'administration territoriale. Du 12 octobre au dernier point de presse, c'était, je crois, le week-end passé. Il a clairement dit que Issa Chiroma a posé des actes indélicats. Il est un client pour la justice camerounaise. Et Issa a travaillé dans le système. Issa est un produit du système. Issa, que ce soit du temps du président Aïcho,
ou de l'ère Biya, Issa a été un acteur très important. Souvenez-vous de ce que, pour débarquer dans l'esprit tribaliste, régionaliste, qui anime le bonhomme, en 1992, souvenez-vous de ce que Samuel Eboa était le président de l'UNDP. Samuel Eboa, originaire de Nkonsamba, du Mungo, dans le département du Mungo. Et que pour ramener Bello Bouba, parce qu'il s'est estimé que l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, c'était un peu une pâle copie de l'UNC que dirigeait le président Ahidjo. Il ne fallait pas que ce soit quelqu'un du Cameroun méridional qui vienne gérer cette affaire. Il fallait ramener dans l'ancien premier ministre Bello Bouba aux affaires et il organise dans sa posture de secrétaire de l'UNDP à l'époque, secrétaire national de l'UNDP, il a organisé avec le président Amadou Moustapha de l'ANDP aujourd'hui un congrès à Garoua pour débarquer Samuel Eboa. Et ça a été fait. Et le parti était dirigé par qui? Président Bello Bouba Maïgari, vice-président Amadou Moustapha, secrétaire Issa Chiroma. Mais ça se gâte à quel niveau? Parce que Chiroma les déjoue dans la négociation. Lorsque le président Bello Bouba fait des propositions de nomination des ministres dans l'esprit de la négociation, il n'y a pas le nom de Issa Chiroma. Alors, le gouvernement finalement un malin. Le gouvernement sort. Chiroma se retrouve membre du gouvernement. Bello Bouba ne se reconnaît pas dans cette proposition. Il y a cassure. Chiroma va créer le FSNC. Amadou Moustapha va créer l'ANDP. Alors, l'UNDP se fractionne en 3 parties. L'UNDP, Primo, et puis l'ANDP et le FSNC. Sans oublier que Samuel Eboa est parti créer le MDP. Samuel Eboa allait créer sa part, également le MDP. C'est pour présenter un peu la nature de l'individu. D'accord. Mais c'est-à-dire que restons sur la question. Mais je suis sûr de ce test de popularité. Aucun test de popularité. Il a échoué. Chiroma pensait que il va échapper à la justice. Non, il ne peut pas échapper à la justice. On n'en sait rien. Le président, vous savez pourquoi j'ai interrompu? C'est pas nous qui instruisons les dossiers judiciaires. Vous savez pourquoi j'ai interrompu le président Hiché tout à l'heure? Parce que le président Hiché disait qu'il peut lancer un appel libre à X ou Y individu de suivre l'appel ou pas. Tout à fait. Dès lors que il y a 2 éminents juristes sur le plateau. Dès lors que vous lancez l'appel, c'est vrai qu'on dit souvent que vous pouvez manifester ensemble, mais la sanction est individuelle, chacun va écouper. Mais dès lors que vous lancez et que vous ne contrôlez pas, on ne va pas vous dire que non, on vous pardonne parce que vous avez lancé, vous pouvez ne pas contrôler. On appelle ça la responsabilité de commandement. Voilà, donc, du coup, merci docteur, du coup, Issa Chiroma se rend coupable de tout ce qui s'est passé. D'accord. Du 12 octobre jusqu'aujourd'hui. Donc c'est qu'ils sont par une cour. Non, je ne juge pas. Je ne juge pas. Les faits sont là. Je crois que vous êtes un journaliste, vous savez que dans notre métier, les faits sont sacrés. Et les faits, Issa Chiroma n'a-t-il pas lancé des appels? Et les vidéos sont là, à travers ses réseaux sociaux et ses agents de communication. Mais appeler à la ville morte n'est pas un délit. Demander aux gens de rester chez eux n'est pas un délit. Il peut y avoir un problème dans le contrôle des débordements et autres, mais appeler à ce que les gens restent chez eux ne saurait être considéré comme un délit. Donc son test, juste pour compléter, je ne suis pas journaliste, mais on parle de faits. Justement, dans ces appels, on peut bien y retrouver dans ses propos manifestations pacifiques. Donc il n'est pas comptable de ce qui serait non pacifique. On est dans les faits. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit mesuré dans cette charge. Je ne sais pas. Écoutez, monsieur on est d'accord là-dessus. Dans les sorties de Issa Chiroma, à aucun moment, il appelle à la violence. Il condamne d'ailleurs la violence. Il a déploré les morts. Il a déploré les morts. Il a salué ceux qui se sont exprimés sans casser. Il a d'ailleurs salué également les forces de l'ordre qui sont restées pour certaines. C'est une fuite en avant. On est dans l'analyse des éléments. C'est une fuite en avant. Il sent que qu'il a servi pendant 16 ans. Le débat n'est pas sur le système. Vous biaisez le débat. On est sur un fait. Ne nous rappelez pas le passé historique, parce que si on fait l'histoire, j'en suis un. On va commencer avec M. Biya en 62. On va même partir prendre l'étape avant l'indépendance. On va prendre 55, on va vous questionner, on va vous parler de 71.
D'accord. Qui était là en 61 quand on a assassiné la question factuelle. Donc, faut donc faire attention. Est-ce qu'il n'a pas mis en jeu sa crédibilité, entre guillemets, et sa légitimité en appelant au Villemort, au cas où ça échoue, comme le dit le DP? Bon, je rebondis, peut-être le docteur va prendre la parole après. Je vous dis que c'est une question d'état d'esprit. Et puis, la politique et l'habillage de Paul Stéphane ne vont pas ensemble. C'est pour ça que quand il a parlé d'un téléphone, il fallait apporter la preuve. Ça n'annule pas le vol. Mais le problème, c'est que vous apporter la preuve que celui qui détient, pourquoi vous remettez votre téléphone, il faut apporter le propagande on dit, le fait que vous déteniez un objet, vous faites droit, c'est pas le docteur va forcément. Possession fait droit. Un objet, c'est le vôtre. Pour qu'il revienne à Paul Stéphane, il faut que Paul Stéphane apporte la preuve que c'est le terme concentré. Mais ce n'est pas ça. Issa Chiroma est dans une posture de politicien qui a un certain nombre d'éléments, même s'il ne peut pas les apporter la preuve véritable, notamment en matière de PV, il vous dit une chose. Et puis, on ne va pas ignorer aussi que même s'il avait réuni tous les PV, il faut était parti, il faut d'abord les réunir. S'il avait réuni tous les PV, le même discours que on l'aurait écouté. Si Issa Chiroma, moi je ne suis pas son adepte, je n'ai même pas voté pour lui, encore que tout le monde sait pour qui j'ai ramé pendant la présidentielle, Cabral Libye. Mais on est d'accord que dans vos discours de juriste, si Issa Chiroma avait réuni tous les PV, il n'a pas fait. Il était allé au Conseil constitutionnel. Il apportait toute la preuve. On lui disait irrecevable dans le fond et dans le fond. Vous allez lui demander de respecter la décision des juges. Donc il n'est pas dans cette approche. On est purement dans la politique. On peut regretter que les gens meurent. Mais comme je vous ai dit dans ma première prise de parole, alors c'est pour quel objectif? Si vous ne pouvez pas prouver votre victoire, vous êtes dans la politique. Le but c'est donc quoi finalement? Écoutez, c'est d'agiter, c'est de... Le but serait donc quoi? Il est question que pour que cette affaire se solde bien, que l'on monte un peu plus haut, nous tous à la fois. On va où? Un peu plus haut, justement, un peu plus haut, pour que le Cameroun reste debout. Vous comprenez un peu? On n'est pas des anges. Nous qui étions sur le terrain, nous savons ce qui s'est passé. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez la preuve? Je vais vous répondre que ça ne change pas ce que l'on sait. Parce qu'on les a vécus, on les a vus. C'est pour ça qu'à un moment donné, comme on est dans les confrontations, est-ce qu'il y a la preuve? Les juristes nous disent qu'il faut apporter le PV. Et toi, on se dit à un moment donné, on a un pays à préserver. Acceptons ce qui s'est passé. C'est le discours que je dis, j'adresse à M. Chiroma. Acceptez ce qui s'est passé. Mais c'est parce que dans votre posture actuelle, les conséquences sont davantage néfastes. À la fois pour ceux qui sont victimes du système dans lequel vous avez travaillé et pour lequel vous voulez apporter, ou alors que vous voulez enlever, vous voulez changer, comme c'est le terme concentré. On dit, sortons un peu de là et mettez le lot dans votre verre. Le lot dans le verre d'Issa Chiroma, c'est également valable pour ceux qui disent aujourd'hui qu'il doit être arrêté. Il le savait. Parce que dans cette posture, quelqu'un qui sait qui sera arrêté et condamné et qui est dans une position comme celle que l'on j'ai comme une bête en ce moment-là. Hein. C'est ça qui est ça, c'est ça que la question de la communication. Non, c'est ça que je vous demande que vous n'arrangez pas parce que sachant qu'il le sera, ce n'est pas nous. Il va continuer à appeler au Villemort. Vous allez faire tous les calculs mathématiques des centaines de milliards qui disparaissent et qui payent le prix. Finalement, on serait donc dans deux postures irresponsables entre ceux qui veulent montrer que ce sont eux qui sont détenteurs du pouvoir, qui veulent faire boire de la main à quelqu'un qui a contesté leur légitimité et leur légalité, et nous qui sont obligés aujourd'hui, comme disait... Vous êtes vraiment mendiant de la paix. D'accord. Chez Poutine, ça ne s'est pas passé. Au Cameroun, ça ne s'est pas passé. La communication, elle est fondamentale dans la période. Merci. On est sur on est à la télé. On est à la télé. Il y a des choses qu'on ne laissera pas passer parce qu'on a la télé et notre mission est celle davantage d'éducation. Bonsoir aux panélistes de Info TV. J'aime beaucoup le débat de cette chaîne TV car je m'instruis davantage. Il y a
il y a des débats très importants. Pour les villes mortes, ça ne sert à personne, sauf pour les ignorants qui n'ont rien à faire comme activité économique ou à ceux qui sont jaloux du développement du Cameroun. Voilà, nos oignons sont déjà mûrs à récolter, mais on ne sait pas là où on va vendre. Il n'y a pas de camions qui viennent dans les villes comme Douala. C'est votre aimable serviteur, honorable jeune de Mayo Moscota, Plata Baganama, alias Platini, qui vous parle depuis Moscota, dans l'extrême nord. Salut à toi Platini, là-bas dans l'extrême nord. Les oignons sont là, il faut les récolter, il faut les transporter. Et s'il n'y a pas de camion, comme c'est le cas aujourd'hui, comment est-ce qu'ils vont faire de ce côté-là? C'est leur seule source de revenus qui est bouclée en ce moment. Bonsoir le panel, c'est les faits sont là. Certaines villes ont acté les villes mortes, dont le mot d'ordre ITB sont prises en considération par certaines factions de la population, dont ne regardons ni les causes ni les conséquences, mais plutôt trouvons un moyen ensemble pour résoudre ce problème. Et le moyen le plus facile est la négociation. Nous sommes tous des Bantous, retrouvons-nous autour d'une table et trouvons des solutions. Il est à noter l'arrogance de plusieurs membres du gouvernement qui envenime un peu les choses. Cela avait commencé du côté de Nozo, comme ça, Wilfried depuis Ebolova qui appelle au dialogue. Bonsoir. Dans ce pays, les opposants seront toujours les méchants jusqu'à beaucoup de points d'exclamation. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir, monsieur Zé. Dites à monsieur Paul Stéphane que la petite sorcellerie qu'il fait sur votre plateau n'est pas du tout bien. Paul Christian, depuis Garoua. Oui, Paul Christian. Comment tu peux dire ça à ton ami, à ton harmonie, Paul Stéphane? Ce n'est pas une affaire de homo. Il ne faut pas mettre les violents. Bonsoir, cher Jacques. Du courage pour le travail que vous faites. Selon moi, le président, son excellence Paul Biya, doit changer de stratégie en laissant, qui a aussi son orgueil, et parler aux Camerounais. À chaque fois qu'il y a un désordre dans ce pays, je pense qu'avec ça, ça peut résoudre beaucoup de choses. Francis, depuis Bafoussam, qui voudrait entendre la voix du président et qui souhaite que le président, de temps en temps, sorte un peu. Les villes mortes ne servent à personne, sinon à détruire le pays. C'est une stratégie manipulatrice de l'opposition et c'est le petit peuple, entre guillemets, qui souffre. Et Satiron Bakari doit arrêter la manipulation et se présenter pour les élections législatives et municipales de 2025. C'est là où on saura son vrai poids politique. Bolo, bienvenue. Monsieur le Président, du côté de soi, merci d'être des nôtres par le téléphone. Bonsoir. Le peuple souffre, y compris vous tous sur le plateau. On dit ça tous les jours. Est-ce qu'on a sinon, on n'est pas le problème. Ce peuple risque de nous parler avec un volume plus haut dans les urnes en février législatives. Voilà, c'est ça qu'on a tout de dire. Rien n'est gagné. Humilité pour nous, les militants du RDPC. Patrick Delois, vous êtes militant du RDPC, vous appelez vos camarades à un peu d'humilité. Bonsoir. S'il y a une chose qui est vraie, le Cameroun va mal. Les sympathisants de Issa ont marché. Ça donne, je crois, qu'en passant par les villes mortes, l'État va vraiment... c'est un peu compliqué. Liman, depuis Yaoundé, écrivait facilement, qu'on puisse lire également aisément vos différents messages. Docteur Zanga, sur la question de la crédibilité, de la popularité, qui se joue également derrière ces villes mortes, c'est un jeu risqué quand même. Oui, c'est un jeu risqué pour Issa Chiroma, parce que quand la mayonnaise ne prend pas, parce que l'objectif de Issa Chiroma, c'est capitaliser le mécontentement des populations camerounaises pour se positionner. Il a des ambitions qui sont personnelles, mais également faire une pression, exercer une pression, comme je le disais à l'entame de mon propos, symbolique au pouvoir en place. Mais visiblement, la mayonnaise ne prend pas. Parce que ceux qui ont voté pour lui ne sont pas forcément les militants du FSNC. Ils ne sont donc pas ses adeptes. Très bien. En fait, les 35% ne sont pas les otages de Issa Chiroma. Encore moins des personnes qu'il pourrait piloter tels des pions sur un échiquier. C'est des citoyens responsables qui peuvent mesurer. Et aussi, là, il faut attirer l'attention de l'opinion sur le fait que ces politiciens, on le disait tout à l'heure, Paul Stéphane rappelait au président que personne ne remet en question le parcours politique de Issa Chiroma depuis les années de Braise. Mais il y a un problème lorsqu'on est aussi un leader politique
on doit de temps en temps socialiser politiquement ses militants, ou alors entre guillemets ses sympathisants. Leur inculquer le respect des institutions. Quand l'arbitre a donné le coup de sifflet final, le match est fini. C'est vrai, il y a une commission de mais ceux qui le font aujourd'hui sont taxés d'être les pions du régime. On ne les accepte même plus dans une certaine catégorie de l'opposition. Luca Cabral Libye, par exemple, les autres, on trouve qu'ils roulent pour le régime. C'est des opinions. C'est des opinions qui ne reposent pas sur des faits. On ne peut pas mobiliser des éléments. Vous ne pouvez pas démontrer que Cabral Libye roule pour le système à partir du moment où c'est un leader politique qui allait régulièrement à une élection présidentielle pour le compte de son parti. Et non pour le RDPC, il n'est pas dans la majorité présidentielle. Là, soyons sérieux. Le ministre Tiroma veut justifier sa contre-performance à cette élection présidentielle. Il a conduit le FSNC à une défaite électorale. Il devrait donc prendre acte et voir dans quelle mesure remobiliser les troupes pour les prochaines échéances qui sont des élections locales. Moi, je ne comprends pas ces politiciens qui veulent modifier le code électoral. Ils vont généralement s'asseoir pour pondre une mouture et demander au RDPC de modifier un code électoral que sa majorité a voté, a adopté. Je ne comprends pas cette politique. Certains qui interpellent le chef de l'État le 20 mai en plein palais pour dire « Excellence, nous vous avons envoyé une mouture ». Non. Retournez dans votre base. Démontrer à travers votre politique, à travers vos propositions, à travers votre profession de foi, les limites du code électoral actuel, attirer l'attention du peuple sur la nécessité de le modifier en vous conférant une majorité parlementaire. Là, on peut bloquer le pays avec une majorité parlementaire. On n'a pas besoin d'envoyer les gens dans la rue. Ça signifie que la session de novembre, c'est la session budgétaire. Vous dites vraiment, parce qu'on ne va pas seulement décrire la pression fiscale sur les plateaux de télévision, vraiment ce budget n'est pas conforme, il n'intègre pas les préoccupations des citoyens. Le panier de la ménagère ici vraiment ne connaîtra pas une amélioration. Nous ne votons pas, bloqué. Le RDPC négocie avec l'opposition. On dit ok, d'accord, vous voulez qu'on fasse passer, modifier telle disposition, modifier telle autre, modifier telle autre. C'est pourquoi je parle d'un déficit de culture politique de la part de certains citoyens et pour les opposants, ils ne socialisent pas véritablement leur parti politique. Paul-Stéphane Menunga est là. Il n'a jamais été appelé dans une formation politique pour tenir un séminaire sur le fonctionnement des institutions. Certains sont dans les 35%, ne savent pas ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Certains qui sont dans la rue. Ceux qui se baladent avec les poissons, ceux qui volent les bouteilles de gaz. Enfin, c'est quoi le conseil? Ils ne savent pas que le conseil électoral, c'est le conseil constitutionnel et inversement. Mais ils sont citoyens électeurs. Est-ce qu'on va retourner au suffrage capacitaire où il fallait faire montre de certains talents intellectuels pour décider des affaires de la cité? Non, on est dans le suffrage universel. On ne va pas discriminer certains Camerounais. Mais cette fonction d'éducation relève donc de la mission des hommes politiques, des leaders politiques. Issa Tiroma Bakari aujourd'hui doit faire amende honorable. Si j'avais un conseil à lui donner, parce que visiblement le test a échoué. Les 10 régions ne sont pas paralysées. Les activités économiques reprennent, peut-être timidement, mais reprennent. Le peuple reprend conscience de ce que on nous mène vers la voie de la perte. Parce que les conséquences, nous les subissons dans notre chair. Certains véhicules ne peuvent pas rouler à Douala parce que les stations ont été vandalisées. Il n'y a pas de carburant. Il y a même de la spéculation autour. C'est les stations qui veulent avoir un peu de carburant, mais puis quelquefois sont revues à la hausse. Ou alors il y a un certain rationnement. Jean-Jacques, on ne peut pas vous dire à Douala qu'on ne vous sert que 5 litres parce que vous êtes nombreux. Vous voulez prendre la route de Yaoundé, il vous faut au moins le plein. On vous empêche donc d'aller mener vos activités à Yaoundé. Vous avez bien votre véhicule, vous avez la volonté de vous rendre à Yaoundé, mais vous n'avez pas le carburant et vous avez l'argent vous permettant d'acquérir ce carburant. Mais dans une logique de crise, le rationnement voudrait que non. L'autre aussi voudrait accompagner ses enfants à l'hôpital, à l'école ou à l'hôpital, accordons-lui aussi 3 litres. Voilà comment les citoyens souffrent dans leur chair et les activités économiques prennent un coup. Donc les populations, parce que c'est aussi le lieu d'éduquer. Quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé, on doit respecter et se plier à la décision du Conseil. Si vous voulez paralyser le régime RDPC, la solution est simple. Les élections locales, législatives et municipales. Faites le point
de la présidentielle, acceptez votre défaite. Parce qu'il y a quand même déjà un capital d'au moins 47% des Camerounais. Et on dit non au régime Biya. Oui, acceptez déjà votre défaite. Il faut faire fructifier ce capital. Paul Stéphane a rappelé tout à l'heure, il y a 4 millions d'abstentions hors du jeu. Oui. Parce qu'il y a une abstention à l'intérieur du jeu. Ceux qui se sont déplacés et ont voté blanc, pas blanc dans le sens du RDPC, bulletin nul. Ils ont fait le déplacement du bureau de vote. Mais il y a un électorat de 4 millions inscrits, mais qui n'ont pas effectué le déplacement du bureau de vote. Peut-être qu'ils ont rejeté le système, ils ont estimé que les conditions ne sont pas réunies. Ça ne va pas être la même attitude pour l'élection locale. Arriver à convaincre ces 4 millions qui ne se sont pas déplacés pour le vote, pour leur dire, voici l'enjeu législatif. D'accord. Avec l'avantage, le président Yéché, le rejet est perceptible, notamment le rejet de l'élite dans certaines localités. Le score du président Biya aujourd'hui est également le miroir de ce rejet-là, avec des élections qui arrivent et ce capital de 47% des Camerounais qui ont dit non. Si on se concentre, si l'opposition se concentre pour préparer ces élections, ça peut vraiment paralyser le régime. Oui, bien évidemment. Nous avons vécu le 12 octobre, ce que plusieurs qualifient, et à raison de votre sanction. Et ce vote, justement, est une manifestation des frustrations multiples vécues au quotidien par nos populations. Ces frustrations sont d'ordre économique, oui, mais surtout d'ordre comportemental. Vous avez un entourage du chef de l'État qui brille par l'arrogance, la condescendance et le mépris envers la population. Moi, je crois que lorsque on a de l'autorité, on doit utiliser cette autorité pour servir, pour protéger, et non pour brimer et pour menacer. Les Camerounais sont frustrés parce qu'ils entendent au quotidien le discours des personnes qui sont censées les représenter, les rassurer, mais ils écoutent plutôt des propos de nature à les infantiliser. Lorsque vous êtes ministre, ne fait pas de vous un savant qui se permet, de parler de manière condescendante à tout un peuple, parce que le peuple est souverain et l'administration est au service du peuple. Lorsque j'ai dit ça, au niveau local même, ces élites, ils servent à quoi? Aujourd'hui, dans le système Biya, c'est que on va dans un village, on choisit une personne qui est censée, dans le système, représenter ce village et qui, dans le système, doit travailler, œuvrer pour pouvoir permettre aux gens de ce village de pouvoir avancer. Mais lorsque ces personnes prennent toute la part du gâteau pour eux, pour leurs enfants, vous voulez que dans les villages, les gens ne soient pas fâchés? C'est le cas aujourd'hui. On a vomi l'élite du RDPC parce que c'est une élite égoïste et condescendante. Je suis très d'accord que nous, opposition, nous devons transformer ces frustrations en une force de mobilisation. Je suis très d'accord que l'élection présidentielle au Cameroun, avec M. Biya, candidat, avec les institutions que nous voyons là, avec le code électoral actuel, c'est presque impossible, pour ne pas dire quasi impossible, de gagner les élections, ou du moins de prouver qu'on a gagné, et enfin de prendre le pouvoir. Donc, avec Kamto, avec Chiroma, nous avons échoué de prendre le pouvoir par le haut. La solution, elle est simple. On peut essayer par le bas. Il faut donc, dès aujourd'hui, se mettre au travail de manière globale, de manière synergique, pour préparer les élections locales. Parce que si on réussit à être majoritaire à l'Assemblée nationale, lorsque je parle de nous, je parle de l'opposition, de la vraie, alors on pourra modifier le code électoral dans notre pays. Et si le code électoral est modifié, je crois que le jeu politique peut se faire. Et si nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale, je pense que nous allons contrôler le pouvoir. Parce que plusieurs personnes l'oublient. Peut-être parce que nos leaders politiques d'opposition classiques ne font pas un réel travail de sensibilisation. Le cœur du pouvoir, le cœur de la démocratie, c'est l'Assemblée nationale. C'est le Parlement. C'est là-bas que nous devons batailler pour être. Et c'est faisable. C'est faisable. D'ailleurs, très faisable.
l'opposition a déjà gagné, pratiquement gagné dans ce pays avec un code électoral qui était 10 fois plus pire. C'est difficile de voler les élections au niveau local. Vous voyez dans le monde, est-ce qu'on peut voler des élections là-bas? Parce que les populations se mobilisent, vont voter, suivez les votes. Et lorsque vous le faites au niveau local, c'est difficile parce que vous n'êtes pas face à M. Biya, vous êtes face à ces petites créatures qui n'ont pas le pouvoir de M. Biya, qui n'ont pas la capacité de nuisance de M. Biya, qui n'ont pas la sympathie et la renommée de M. Biya. Ce sont généralement des personnes impopulaires parce que 7 ans avant les élections, ils ont brillé par la condescendance, par le rejet de la population villageoise ou la population locale. Donc moi je crois que c'est ça le jeu. Et par rapport au contexte actuel, je pense que le désordre, la terreur ne sert les intérêts de personne, surtout pas pour la République. Parce que nous sommes un pays endetté et tous les jours nous devons payer les dettes. Et si le pays est asphyxié sur le plan économique, nous perdons énormément. Et donc, il est important pour notre gouvernement de dialoguer. Parce que lorsqu'il y a un problème, c'est le grand frère qui va vers le petit frère. Le gouvernement, nous allons supposer que c'est le grand frère. Dans ce contexte, ne faisons pas l'erreur de 2016 avec la crise anglophone. Les discours de mon confrère DP, M. Gaba, sont des discours, à ne pas écouter les discours du genre, M. Biya est trop pacifiste, si c'était Poutine, il devait écraser, Chiroma va aller en prison, vraiment, vous l'en va vous arrêter. Non, ce n'est pas ce discours qu'on doit entretenir aujourd'hui et maintenant. Nous l'avons fait dans le cadre de la crise anglophone, disant que notre armée devait effacer les sécessionnistes en 2 heures de temps. Aujourd'hui, 10 ans après, nous sommes encore en pleine crise. Je crois que même au cœur de la guerre froide, le téléphone rouge était disponible, ouvert entre l'URSS et les États-Unis. Il faut dialoguer. Monsieur Chiroma connaît très bien le système connaît très bien Monsieur Chiroma. Ils ont travaillé plusieurs dizaines d'années ensemble. Je crois, puisque nous les avons qualifiés, la population les avait qualifiés des diables et que Monsieur Chiroma serait le bon diable parmi les diables. Donc, quand les diables, entre guillemets, puissent se mettre ensemble, dialoguer, trouver une solution, parce que le petit peuple est en train de se mourir, parce que des personnes sont dans une bataille qui en réalité ne nous concerne en rien, parce que pour moi, M. Issa Chiroma est égal à M. Biya, M. Biya est égal à M. Chiroma. La situation actuelle du pays, tous sont comptables parce qu'ils ont géré la République pendant plusieurs dizaines d'années ensemble. Tous nous ont nagué ensemble, M. Chiroma en premier, parce que nous n'oublions pas ses propos, sa condescendance lorsqu'il était ministre de la communication. Parce que demain, monsieur Atangadi viendra se positionner comme un nouveau Chiroma et nous allons avoir la faiblesse de le croire. Non, monsieur, écoutez-vous, entendez-vous, permettez que les Camerounais puissent regagner leur vie paisible, pacifique au quotidien, parce que la paix est importante et le désordre ne profite à personne. Bonsoir le panel. Il faut savoir que nous avons fermé nos boutiques à cause des bandits, pas à cause de Issa Chiroma. Qu'il soit fair play. Hier, ils juraient au nom de Paul Biya, mais aujourd'hui, ils le dénigrent. Ils sont là-bas chez eux. Ils vivent bien. Et nous, on ne doit pas sortir pour chercher notre gagne-pain quotidien. Point d'interrogation, 2 points d'interrogation. Si on voulait vraiment le changement, on devait voter un candidat jeune. Car, comme on dit souvent, on ne change pas la fenêtre avec la porte. C'est monsieur Makopo, c'est madame Makopo Christelle depuis Berthois, c'est une dame, je crois. C'est Christelle au féminin. Bonsoir au panel. Si à chaque fois il faut aller aux élections connaissant déjà l'issue, pourquoi donc y participer? Et quand bien même vous y allez, vous n'avez pas le droit de dire que vous avez gagné, de peur de vous faire arrêter et emprisonner. C'est pour cela que les villes mortes sont suivies d'une manière ou d'une autre dans les villes et dans les zones rurales. Quand on a gagné, la population ne sort pas manifester. Suivez mon regard. Alain de PK12 du côté de Douala. Qu'est-ce qu'on dit? Monsieur le Président Yiché parle de dialoguer avec qui? Chiroma? Non, on ne dialogue pas avec ce genre de personnes qui cherchent à ne pas aller en prison. Alain Dessos, non c'est pas elle, la prison est même à côté des Dessos. Bonsoir, je suis un peu choqué de vous entendre dire que ceux-là même qui hier avaient invité à vous accompagner en pleine campagne électorale avec leur moto, vous trouvez aujourd'hui qu'ils ne connaissent même pas le conseil. C'est votre moto taximan. D'accord, mais on les écoute sur les réseaux sociaux et autres. Pensez que ceux qui ont volé les matelas
à Bagno aujourd'hui. J'ai vu les gens porter les matelas du côté de Bagno, on a saccagé la maison, il paraît que c'était un haut responsable à la présidence et même la maison de son petit frère a été brûlée de ce côté-là. Ceux qui sont venus porter les matelas et les autres là, est-ce qu'ils se souviennent même du Conseil constitutionnel? Alors sur cette période qui est un peu comme une transition vers les élections locales, la colère qui commence à animer les Camerounais, qui se désolidarisent, qui crient à la famine, est-ce qu'elle ne risque pas de desservir l'opposition? Mais c'est ce que j'ai dit à l'entame de mon propos, que les villes mortes qui sont appelées, en réalité, constituent un couteau à double tranchant. Parce que plusieurs personnes même qui ont eu à voter le candidat Issa Tiroma, parce qu'il y a eu une coalition tacite autour de sa candidature, ça il faut d'abord le rappeler ici. Comme j'aime à rappeler qu'en 92, le score de Frundi, c'était le score de 18 partis politiques qui avaient décidé de faire une alliance derrière lui. Donc, plusieurs personnes peuvent se poser des questions justement, ou alors regretter même le pourquoi ils ont eu à voter le candidat Tiroma, parce que j'ai envie de vous dire que le ralentissement de l'activité économique a un impact sur la majorité des Camerounais. Et c'est la preuve que c'est la mauvaise décision. Puisque si je me retrouve en train de ne pas être capable de vaquer à mes occupations, question par exemple de prendre soin de ma maman, de mes enfants et de ma femme, mais tu deviens un problème pour moi. Donc à la longue, ça peut desservir. C'est pour ça que j'insiste en disant que on peut capitaliser cette énergie ailleurs. Parce que c'est une grosse débauche d'énergie que l'opposition est en train de faire. Et je suis un peu amusé. Amusé parce que les gens pensent qu'il faudrait qu'on aille vers le chaos parce que les institutions seraient bancales. Mais j'ai envie de dire que la meilleure manière justement de redresser les institutions, parce qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une opposition extra-institutionnelle et une opposition institutionnelle, c'est de rentrer dans les institutions. Parce que en République, on fait la politique dans les institutions et non hors des institutions. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans le Parlement. Si tu veux modifier les lois, rentre dans le Parlement. La politique, ce n'est pas le voie bébé. Moi, j'aime bien la deuxième conception de la science politique parce qu'elle a deux conceptions. Qui vous dit que c'est la conquête du pouvoir, la conservation du pouvoir et la pérennisation du pouvoir. J'ai envie d'ajouter par tous les moyens. Donc, moi, je suis au pouvoir. Toi, tu me donnes le code électoral qui va m'enlever au pouvoir pour que moi je vote ça. Mais il faudrait qu'on soit sérieux. Donc, toi, tu viens me donner le code électoral qui va m'enlever au pouvoir. Cherche donc à influencer les institutions et comme ça, tu vas voter ton code électoral parce que l'opposition a raté le coach en 92. Parce que les gens sont en train de faire comme si l'opposition n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Non, l'opposition a gagné les élections de 1992. On ne va pas refaire l'histoire ici. Mais elle n'a pas su gérer cette majorité au Parlement. Et on s'est retrouvé dans la situation qu'on s'est retrouvé. Donc je vais simplement sortir en disant que je me détache quelque part du discours du DP parce qu'on est là pour peser. Moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que pour sortir de cette crise, et c'est la seule chose qu'on peut demander au président de la République, que lui-même préside un grand dialogue, il ne l'a jamais fait. Il a toujours délégué ses premiers ministres. La situation est chaotique à un point où le seul héritage qu'il peut nous laisser aujourd'hui, c'est justement de réunir les anciens leaders, y compris lui-même, et dire qu'il faudrait qu'on laisse quelque chose à notre postérité. Et Issa Tiroma en fait partie. Professeur Kamto en fait partie. Paul Biya lui-même doit être celui qui va présider ça. Il referme nos institutions, il pacifie le pays parce que l'avenir du Cameroun, c'est même ni avec Paul Biya, ni avec Tiroma, ni avec le professeur Kamto. Je préfère m'arrêter là. Mais le seul héritage qu'ils peuvent nous laisser, c'est la réforme de nos institutions et ramener la paix dans le pays. C'est la seule chose que moi je peux leur demander maintenant pour qu'on ne plonge justement pas dans le chaos. Parce que le premier obstacle au développement, c'est la guerre. Et une armée ne peut pas faire la guerre contre son peuple. Jamais. Pas possible. Bonsoir, le grand soir. Concernant la thématique du soir, à savoir les villes mortes, servent-elles vraiment à Issa Tiroma ou à l'opposition? À mon avis, au stade où nous en sommes, cela relève simplement d'une monnaie d'échange, étant donné que l'ambition première d'un homme politique est la conquête du pouvoir, un objectif qui semble désormais hors de portée. La suite consiste à négocier sa sortie, une sortie
in, entre guillemets, dans le système ou une sortie out sans mort politique définitive en prélude aux prochaines échéances électorales. Cette stratégie intervient dans un contexte où la charge cognitive de ces appels à la mobilisation pèse lourdement sur le psychique du peuple camerounais, sans oublier les nombreux effets néfastes des casses et maintenant les opérations Villemort. D'ailleurs, le candidat Issa Tiroma a bien anticipé ce phénomène et joue sur la lassitude de la population en proposant des villes mortes allégées. Cette approche transforme le Cameroun tout entier en une sorte de maquis symbolique où l'on entre et sort du maquis. Et donc pour moi, les villes mortes ciblent sur le temps court et non de façon intégrale. L'objectif est de continuer à faire respirer la contestation ou entretenir la flamme tout en évitant de casser sa dernière carte et d'épuiser définitivement le mouvement. Un téléspectateur de Yaoundé qui n'a pas signé, mais on a bien lu et parcouru ses propositions. Bonsoir. Tout ce qu'on veut, c'est le pouvoir au peuple et liberté d'expression, car c'est nous qui payons le prix. C'est Guy qui envoie son message. Bonsoir à tout le panel, monsieur Issa. Non, c'est pas de sobriquet. Ça, c'est la marque d'un téléphone que personne n'utilise, que vous collez au candidat président Issa Tiroma Bakari. Alors, je suis pas d'accord, parce que la négociation est nécessaire pour éviter ce qui se passe dans le Nozo. C'est aussi comme ça que cela a débuté. Faisons attention, je ne suis pas d'accord avec le monsieur qui dit qu'il faut aller aux législatives sous ces conditions. Désolé, on va aller dans la crise au fond, mais les législatives sont là, hein. Le calendrier est connu. Bonsoir le panel, nous n'avons pas un problème avec les villes mortes annoncées par qui que ce soit. Le problème, c'est que nous commerçants, après avoir brisé le mot d'ordre de ces fauteurs de troubles en ouvrant nos boutiques, s'il y a casse de nos boutiques, y a-t-il une politique mise sur pied par le gouvernement pour relancer les débrouillards que nous sommes? La question ne pouvait pas... Il ne peut pas échapper. Le commerçant se demande si après, si on casse nos choses, est-ce que l'État fait quelque chose pour nous remettre à flot? On va sortir de l'émission. On a 1 minute chacun. Vous dites ville morte, c'est un gâchis. Les pertes économiques, vous l'avez évoqué, les pertes sociales. Est-ce que c'est un gâchis de l'électorat qui pourrait se cacher derrière? C'est justement un gâchis de l'électorat parce que les populations se sont prononcées, les citoyens sont allés au vote et les politiciens, les hommes politiques devaient plutôt analyser ces résultats, comprendre le message qui est derrière les résultats, et même le RDPC qui sort victorieux à la présidentielle doit déjà envisager la stratégie pour les législatives. Comment gérer les 47% de mécontentement, comment les retourner en leur faveur. Et pour l'opposition, comment maintenir ces 47%, les rassurer davantage et aller encore piquer dans les 4 millions d'abstentions hors du jeu. Je pense que c'est la bonne approche. Pourquoi aujourd'hui, j'ai entendu tout à l'heure des gens dire que, Paul Stéphane en l'occurrence, qui disait que des gens veulent compléter leur CV, même s'il faut être président pour 30 minutes. Qu'est-ce qui rend le poste de président de la République attractif au Cameroun? C'est justement parce que la politique de la décentralisation est plombée. Et c'est au niveau du Parlement qu'on peut réorienter la politique de la décentralisation. Parce que si l'énergie était libérée vers la base, si les moyens, si tous les moyens, toutes les compétences étaient libérées vers la base, transférées à la base, mais les gens se sentiraient à l'aise comme président de conseil régional, même comme maire, avec des coups de franche. Ceux qui volent les poissons ne devaient pas regarder le pouvoir d'étourdi, mais interroger l'élu local. Monsieur le maire, vous pouvez bien améliorer vos conditions de vie. Pourquoi vous ne le faites pas? Donc, je pense que c'est tout ça. Il faut donc comprendre que les élections locales sont une priorité pour les hommes politiques. Éviter cette débauche d'énergie, rester concentré. Alors, est-ce que c'est un combat Issa Tiroma seul? On n'a pas entendu beaucoup de leaders accompagner ces villes mortes. Vous savez que certains leaders sont en prison. Enfin, ils sont portés disparus. Parce que vous et moi, nous ne savons pas exactement où ils sont. Vous voulez que je les cite ici? Oui, c'est des leaders connus. Oui. À Bayoun également, il y a d'autres qu'on annonce. Mais eux, ils avaient déjà appelé à cela. Hein? Non, c'est pour dire que je réponds à votre question. Ça n'a pas embarqué tout le monde. Je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, dans une prise de parole, que l'opposition n'est pas une formation politique. Et donc, forcément, les voix d'Issa Tiroma, il en a 35. Il est classé deuxième. Ce n'est pas les mêmes voix qu'on donne à Cabral Lévy, qui est
classé 3e. Du coup, chacun a fait de son passage ou de sa participation au scrutin du 12 son héritage en fonction de ce qu'il aura impacté, en fonction des moyens qu'il aura mis. Je rappelle toujours que et c'est le DP qui rejetait cela en bloc, Issa Chiroma n'a pas d'adepte. Non, c'est un mauvais discours. Issa Chiroma on a vu des gens le suivre dans les meetings. Et on sait ce que c'est qu'un meeting. 4 heures debout, en train d'écouter quelqu'un, pendant qu'il est là à l'abri, vous êtes sous le soleil, vous transpirez, vous ne mangez pas, il ne vous paye même pas le transport. Ça veut dire que vous croyez en lui. Et donc, pour finir, moi je voudrais dire que, pour parler des élections législatives, oui, elles sont là parce que le calendrier électoral l'impose, le président les a reportées. Mais il y a un enjolivement là qui m'embête un peu. Le code électoral, c'est le même qu'on applique au niveau de l'élection législative. Quand il y a un contentieux, vous ne réglez pas ça au niveau local. Vous allez au conseil constitutionnel, que ce soit à la députation. Il faut bien faire la différence. Hein. Les élections municipales ne se règlent pas au conseil constitutionnel. Par exemple, le contentieux se règle où? Il a un niveau plus bas, pas au conseil constitutionnel. Je veux savoir, là, on sort de là, ça répond. Je n'ai pas le code sous les yeux. Je n'ai pas le code sous les yeux, mais le contentieux. Je crois que si ce n'est pas au tribunal administratif, c'est au conseil constitutionnel. Mais au niveau des députés, puisqu'on parlait de l'Assemblée nationale, c'est au conseil constitutionnel et là-bas également l'institution qui incarne ce rôle pour dire irrecevable. Donc le problème à mon sens est dans la refonte du système. Le Conseil constitutionnel n'est pas une instance d'irrecevabilité. D'accord. Merci. Une minute, parce que vous voyez, la précédente en anglais. Je n'ai pas encore parlé. Pour une fois, j'ai partagé l'assertion du président Hiché tout à l'heure. Merci DP. La condescendance de notre élite et qui a conduit donc à cette sanction au niveau des urnes. Et pour les législatives et municipales, les deux entités devraient capitaliser le potentiel qui est le leur. Au niveau de Chiroma et l'opposition, cette fois-là, on peut les associer. C'est servi des 35% comme une force de négociation au lieu d'envoyer les gens dans la rue et de faire des appels aux villes mortes. Maintenant, au niveau de l'instance dirigeante, prendre des personnes populaires. Si on continue avec celles qui sont là, il risque d'avoir un raz-de-marée en défaveur du RDPC au niveau tant des municipales que des législatives. Il faut prendre mais là aussi, populaires. On n'a pas le droit dans une autre élection. Hein. C'est pas forcément parce que vous avez pris les personnes populaires que vos ambitions sont atteintes. Vous pouvez prendre les gens qu'on applaudit partout, mais qui, à l'épreuve de la réalisation, sont totalement nuls. D'accord. Une minute. Moi, je pense aujourd'hui que le président est un Jupiter constitutionnel. Et sa position, sa posture de Jupiter constitutionnel, en réalité, est la conséquence de ce que nous vivons aujourd'hui. Je pense qu'il est grand temps qu'on réforme la constitution ou le régime politique camerounais. Parce que, à la fin, la fonction de président de la République cristallise toutes les attentions parce que c'est lui qui distribue les 3 000 milliards du Cameroun. Or, si on décentralise véritablement de telle sorte que le président du conseil régional est véritablement celui qui porte le développement de sa région, je vous assure que personne ne va s'intéresser à la fonction présidentielle. Donc, vivement qu'il parachève la décentralisation qui a été consacré dans notre constitution depuis 1996. Monsieur le Président, merci. En une minute. Merci également pour l'invitation. Ce que je voudrais dire, c'est que ceux qui nous dirigent, c'est que M. Chiroma, si vous aimez le Cameroun, si vous aimez les Camerounais, il est temps d'apaiser les tensions, de dialoguer, d'apporter la paix dans notre pays. À la jeunesse qui se sent frustrée, méprisée, oubliée du régime, je vous invite massivement à venir au Parti Action vous faire investir pour être des futurs députés de la nation, afin de décider pour votre avenir, parce que la gérontocratie nous a démontré que vous ne comptez pas dans leurs décisions et ils ne dirigent pas avec vous. La preuve, dans notre gouvernement, on ne compte aucun jeune. D'accord, merci beaucoup d'être venu, monsieur. Merci à ceux qui nous ont regardés. Cyril, voilà, on a bien lu ton message. Merci pour les encouragements. Et vous réitérez que ceux qui ont voté monsieur Chiroma ne sont pas nécessairement des adeptes. Rendez-vous demain pour un autre programme avec d'autres